Pour énormément de personnes, la vulnérabilité est synonyme de faiblesse. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet qui me semble extrêmement important pour vous prouver qu'au contraire, c'est une preuve de courage. Hello tout le monde, bienvenue sur Dricia Thérapie. Pour ceux qui me découvrent, welcome, moi c'est Dricia et j'ai créé cette chaîne pour parler de sujets qui me passionnent. Spiritualité, mindset, développement personnel, psychologie, bien-être, etc. Pour faire écho à ma dernière vidéo où je vous explique que c'est ok de se sentir mal, que c'est ok de se sentir triste, que c'est ok de vivre ses émotions, j'avais envie de continuer en parlant de la notion de vulnérabilité. Pour une personne qui est extrêmement perfectionniste, c'est difficile de se lancer dans ce type de projet parce que au final, j'ai accepté de me montrer vulnérable, j'ai accepté de vous montrer une faille, j'ai accepté de vous dire que j'avais pas le moral, que j'étais pas au top de ma forme, que j'ai dû me faire violence pour faire la vidéo. Et au final, ça contribue à un cercle vertueux. Après avoir tourné cette vidéo, je me suis sentie super fière. Non pas juste pour le fait que je me suis fait violence et que j'ai fait la vidéo, etc. Mais pour le fait que j'ai réussi à me montrer imparfaite devant vous. D'accepter de se montrer vulnérable, c'est une preuve de courage. L'étymologie du mot courage vient du mot cœur. Et en fait, les personnes qui ont du courage, ce sont les personnes qui ont le cœur de se montrer telles qu'elles sont. Donc de se montrer imparfaites. C'est quelque chose qui a été expliqué par une rechercheuse américaine, Brené Brown. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a fait un super TED Talk. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, je vous le mettrai en barre d'infos. Se montrer vulnérable, c'est une preuve de courage. C'est un moyen d'être authentique. Parce que derrière le perfectionnisme se cache un bouclier justement pour se cacher soi-même. Et c'est une manière de se rejeter soi-même, de rejeter des parts de soi parce qu'on a peur d'être rejeté par les autres. Il y a cette notion de honte qui revient à nouveau. J'en ai parlé dans le syndrome de l'imposteur, j'en ai parlé dans les 5 blessures. Et vous allez vite vous rendre compte de toute façon qu'en psychologie et que dans le développement personnel, il y a une sorte de noyau. Et une fois qu'on s'occupe du noyau, le reste s'arrange tout seul en fait. La vulnérabilité est une preuve de courage et est un moyen d'être authentique et d'être soi-même. Donc c'est un moyen de se valoriser, c'est un moyen de se donner de la valeur, de s'estimer, de se mettre en avant, de reprendre confiance en soi. Il y a une différence très subtile entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, ça va être plus avoir confiance en ses capacités. Alors que l'estime de soi, ça va être tout ce qui est en rapport à notre valeur et à notre légitimité. Et pendant de nombreuses années, j'ai confondu les deux et je pensais que j'avais pas confiance en moi. Alors que maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai beaucoup eu confiance en moi dans la vie et jusqu'à présent. Mais j'avais vraiment un problème d'estime. Dans le sens où je voulais rentrer dans un moule. Rentrer dans un moule pour être acceptée de tout le monde, pour être comme tout le monde. Et en fait, depuis petite, j'ai toujours été un peu différente. J'ai un nom un peu atypique, j'ai les cheveux bouclés, j'ai toujours quelques kilos en trop, j'ai une malformation du nez. Ces choses-là font de moi une personne unique. Mais pendant de nombreuses années, j'avais énormément de mal à les regarder en face. J'en parlais récemment avec une amie et je lui disais qu'au primaire, mon plus grand rêve, c'était d'être Elodie Gâteau. Elodie Gâteau, si un jour tu passes par là. Elodie Gâteau, elle était assise à côté de moi à l'école primaire et elle était tout le temps tirée à 4 épingles, le chignon de danseuse, les yeux bleus, la trousse d'idole, les stylos de toutes les couleurs et tout. Et moi, j'étais un garçon manqué déjà, pour commencer. J'étais en mode
J'étais en mode warrior, en mode guerrière, j'étais tout le temps legging, basket, j'avais tout le temps une tresse, les cheveux en pétard, bon, parce que cheveux bouclés oblige. Et en fait, depuis petite, je me suis convaincue qu'il fallait que je devienne une Elodie Gâteau. Et c'est drôle, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même vous me donnez 1 million, je ne veux pas devenir Elodie Gâteau. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Si ça se trouve, en la voyant maintenant, ça renforcerait l'idée que je ne veux pas devenir elle. Mais le point est de vous dire que accepter sa différence, c'est exprimer qui l'on est vraiment. Et une phrase que vous avez sûrement tous entendue, c'est « Soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris ». Rien que de penser au fait que nous sommes presque 8 milliards sur Terre et qu'il n'y en a pas un autre comme vous. Nous sommes chacun uniques. Et le fait d'embrasser ce côté atypique, ce côté différent au final, et d'en faire une force, c'est quelque chose qui est vraiment formidable, car ça vous permet d'embrasser qui vous êtes vraiment. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec moi, le feeling de se dire que j'ai plus envie de rentrer dans un moule. J'ai plus envie de me foutre des filtres. Et ça, franchement, cette prise de conscience, elle est récente, hein. J'ai envie de vous dire, c'est depuis que je suis rentrée de Dubaï en fait. C'était l'année dernière. J'ai plus envie en fait de me cacher. J'ai envie d'être qui je suis. Et j'ai envie d'être aimée pour qui je suis. Et j'ai envie de dire ce que je pense. Et j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Au risque de paraître prétentieuse, ben c'est pas grave, j'assume. Embrasser cette part de soi qui est différente et en faire sa force, au final, c'est se montrer vulnérable quelque part. Parce que je viens faire de tous mes défauts une qualité. Et pour moi, ça, c'est une preuve de courage. La vulnérabilité ne fait pas de vous quelqu'un de faible. La vulnérabilité fait de vous quelqu'un de fort. En vieillissant, je trouve que savoir se montrer vulnérable, savoir montrer ses parts d'ombre, savoir accepter quand on a tort, savoir demander pardon, savoir dire je t'aime, savoir démontrer ses sentiments ou exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, parce que ça peut créer un sentiment d'amour ou ça peut créer pas un conflit, mais une situation inconfortable, délicate avec les personnes que l'on a en face de nous. Et en fait, se lancer dans l'expression de soi, vraiment, en toute vulnérabilité, c'est vraiment ouvrir son cœur à qui l'on est. Et dire à la personne, ben, j'ai cette faille et ça me fait ressentir telle chose. Que ce soit positif ou négatif. Je trouve que la vulnérabilité, en fait, c'est le nouveau sexy. Je trouve que c'est tellement beau chez quelqu'un de savoir se montrer vulnérable. Et à un moment, je fréquentais quelqu'un qui m'avait dit oh, tu sais, fais attention à ce que tu dis des fois parce que tu pourrais effrayer certaines personnes en parlant en fait de ce que tu ressens. Et ça a fait tilt. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je devrais me censurer dans ce que je pense ou dans ce que je ressens? En fait, tout simplement, si une personne en face de vous vous demande de faire ça, c'est qu'elle n'en est peut-être pas au même niveau que vous dans son cheminement, qu'elle projette ses propres insécurités, ses propres peurs d'être rejetée, d'être critiquée ou d'être abandonnée sur vous. Mais moi, pour être honnête, au jour d'aujourd'hui, je trouve que se montrer vulnérable, c'est bien. Alors que c'était pas du tout le cas il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, quoi. Parce que c'est notre ego qui vient nous protéger, on en revient toujours aux mêmes choses. C'est notre ego qui vient nous protéger pour pas souffrir. Il vient nous mettre la carapace pour faire de nous des personnes fières, des personnes fortes, des personnes rigides. On en a parlé avec la blessure d'injustice
dans la vidéo sur les 5 blessures de l'âme que je me mets juste là. Et donc on se crée cette froideur au final. Alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étymologie du courage, c'est le mot cœur. Le cœur et l'amour est au centre de tout. Et je sais que ça peut sembler un peu bisounours ou peut-être un peu perché pour certains, mais l'amour, c'est pas forcément l'amour comme vous pouvez vous l'imaginer ou comme on peut nous le montrer dans les films, dans les contes de fées. L'amour, ça commence par l'amour de soi. L'amour de soi, le respect de soi, l'estime de soi, la valeur qu'on a de soi. Se donner le droit d'être heureux, d'être qui on est. Et je vous jure, c'est tellement libérateur. Tellement libérateur. Oh mais vous savez même pas. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans. Donc en fait, toute ma vie, du coup, je voulais tellement rentrer dans un moule. Je gardais tout le temps les cheveux lisses. Je me lissais les cheveux, je les ai tués mes cheveux. Mais vous savez pas la maintenance. Je vivais en rapport à mes cheveux. Parce que les cheveux comme ça, avec juste ça d'humidité, on dirait Mufasa. Le brushing, il prend cher. Un truc de ouf. Tout ça pour vous dire que, au final, ne pas être qui l'on est vraiment, c'est se créer des contraintes. Se créer des contraintes. Et c'est pas seulement donc s'empêcher de souffrir que de se montrer vulnérable, mais c'est aussi s'empêcher d'être heureux. Parce que je m'interdisais carrément de faire des choses parce que mes cheveux, ils étaient pas comme je voulais en fait. Donc, se montrer vulnérable, c'est une chose qui est libératrice. C'est une chose qui nous permet de prendre en sagesse, de prendre en charisme. Parce que, comme je vous l'ai dit, se montrer vulnérable, ce n'est pas être faible. Vous pouvez être une personne très forte et très courageuse et être vulnérable. Vous autoriser à être qui vous êtes et à être qui vous avez envie d'être. Rien n'est ancré dans la pierre et que l'histoire peut être réécrite et remodelée à tout instant. Il est important de se poser des questions sur soi. En fait, moi, je me suis rendu compte vraiment l'année qui vient de passer que je savais pas qui j'étais, en fait. Parce que toutes ces années, j'ai été conditionnée à être quelqu'un qu'on voulait que je sois. Mais moi, je voulais pas être vraiment cette personne. Je me suis mis dans ce moule parce que je me suis dit que si j'étais comme ça, du coup, je serais aimée, acceptée. Il y a vraiment le sentiment de belonging. Come on, in French. Il y a vraiment le sentiment d'appartenance. Au final, en étant comme ça, on vous aime pour qui vous n'êtes pas. On vous aime pour les mauvaises raisons. Il y a certaines personnes qui m'ont dit à ma première vidéo qu'elles ne reflétaient pas forcément qui je suis dans la vraie vie. Et je suis d'accord sur certains points parce que dans la vraie vie, je suis une personne assez extravertie, je suis une personne qui aime déconner, qui aime rigoler, qui aime faire la fête, qui aime croquer la vie à pleines dents. Voilà, je suis un peu tchatcheuse, j'aime bien, je suis une bonne vivante. Et on me disait que je paraissais très sérieuse dans mes vidéos. Mais en fait, ça fait partie de moi aussi parce que j'ai ce côté très calme en fait. J'ai un côté très nerveux, mais j'ai aussi ce côté très calme. Et je suis quelqu'un qui adore la tranquillité, le silence. J'aime être en paix. Et c'est peut-être parce qu'on parle de sujets qui emmènent à la paix intérieure, si je puis dire. Ici, je parle de sujets qui me font du bien, qui m'apaisent. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette facette de moi qui ressort et qui montre ma facette calme et posée, que peut-être que mes amis ne voient pas dans la vie de tous les jours quand on sort, faire la fête, quand on sort au resto. Mais je sais que j'ai ce côté aussi très introverti. Tellement qu'à un point de ma vie, je pensais que je m'étais construit une carapace d'extraverti pour être acceptée. Et d'ailleurs, j'avais énormément de mal à dire non. J'acceptais toutes les invitations, toutes les sorties, tout. Parce que je voulais être la meuf que... Ouais, je fais toujours des trucs, je suis toujours là, je suis toujours, tu vois. Mais au final, non. Parce que
la vie, c'est une question d'équilibre. Et ça, vous m'entendrez répéter tout le temps parce que je suis une personne qui est assez excessive où tantôt je vais être en mode mange prière et tantôt je vais être en mode fiesta à partie animale tous les soirs. Et du coup, en fait, là, j'ai l'impression que depuis que je retrouve un petit peu cette paix intérieure et que j'accepte mes failles et mes défauts, ben que je suis en train de trouver cet équilibre. Et ça, c'est en train de changer ma vie. C'est en train de changer ma vie. Je suis en train de me rendre compte que je parle énormément de moi. Pour certains, ça peut paraître prétentieux, mais en fait, je vous parle de ce que je connais. Parce que comme vous le savez, je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute. Donc je vous parle vraiment de mon expérience à moi, en espérant que peut-être ça puisse faire écho chez vous. Le cheminement que j'ai fait jusqu'à présent, franchement, j'en suis fière. Et c'est aussi un appel à vous dire de stopper 5 minutes, regardez tout ce que vous avez accompli et être fier de vous. Être fier de tout ce que vous avez fait et être fier de qui vous êtes. Et montrez-vous vulnérable. C'est ok. Et c'est ok de parfois vouloir mettre du make-up et parfois de ne pas vouloir en mettre. Et c'est ok de parfois vouloir se saper de ouf et de parfois de vouloir rester en pyjama ou de rester en mode tranquille. C'est ok. Il faut arrêter de se mettre la pression et montrez-vous vulnérable. C'est ok de vous montrer pas pimpé. C'est ok de vous montrer sans make-up. C'est ok de vous montrer sans filtre. Et c'est important de venir casser les codes de notre société qui est en train de nous faire croire que si on ne met pas des filtres et si on n'est pas comme tout le monde, ben qu'on n'est pas normal. Et dans un monde où tout le monde ressemble à tout le monde, je vous invite vraiment à embrasser votre singularité. Embrassez votre part de différence. Montrez-vous vulnérable. Dites ce que vous avez sur le cœur. Et soyez vous. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien parce que je sais que moi, c'est le type de choses que j'aime bien entendre. Et pour être honnête avec vous, tout ce processus-là de créer des vidéos, d'avoir créé cette chaîne YouTube et tout, c'est aussi un processus de guérison pour moi parce que quand je regarde ces vidéos, ça m'encourage encore plus à continuer à entretenir ces comportements bienfaisants que j'ai envers moi. Donc aujourd'hui, la question que j'ai pour vous, c'est choisirez-vous de rester dans un cercle vertueux où une action bienveillante et bienfaisante en engendre une autre, ou resterez-vous dans un cercle vicieux où vous viendrez vous conforter dans votre malheur et attirer des situations qui se ressemblent et vous détruisent. Je vous laisse y réfléchir et je vous dis à bientôt. Mouah.